Okay, Bashir Ladan, you are not going anywhere. Let me find out again from you. We have other nations that are getting to get involved, initiated or recruited into the BRICS bloc. Of what importance is it? Oui, comme vous le savez, la nécessité d'aller vers un monde multipolaire exige une certaine ouverture. Parce qu'en fait, c'est ça l'idéal pour les BRICS. Ouvrir le monde, casser l'hégémonie occidentale, ne pas laisser le monde dominé par un seul bloc ou alors avec deux blocs qui s'affrontent comme c'est le cas, mais permettre qu'il y ait beaucoup de voix, beaucoup d'autres voix. Et pour ce faire, les BRICS ont besoin d'avoir d'autres adhérents. Alors, il faut bien rappeler que c'est ces pays qui ont voulu aller vers les BRICS. Et ce n'est pas l'inverse. Donc, et les BRICS ont compris qu'il ne faut pas rejeter les gens, il faut accepter ceux avec qui on peut travailler. Voilà pourquoi l'ouverture vers d'autres pays est donc très importante. C'est aussi stratégique, ça permettrait quand même aux BRICS de donner l'occasion à ces nouveaux adhérents d'évaluer quand même le type de relations qu'ils ont, le type de coopération qu'ils ont très souvent avec d'autres pays, évaluer avec ce qui est fait avec les BRICS, et de voir de quel côté chacun tire son profit et quel est le côté de la balance qui pèse le plus. Donc voilà en réalité pourquoi on s'est dit c'est très important que les BRICS s'ouvrent au monde, acceptent certaines adhésions, étudient les autres, et comme c'est le cas, puisque ce n'est pas qu'il y a eu des rejets, non, il y a quand même un certain nombre de critères que seuls les dirigeants des BRICS pour le moment savent. Et alors tout cela a permis à ce que on accepte certains pays, et comme vous l'avez si bien dit, et puis pour les autres ils sont dans une sorte de liste d'attente pour voir quand même comment le monde va évoluer, parce que faut aussi pas courir le risque d'intégrer tout le monde et de se retrouver avec quelque chose qui ressemble aux Nations Unies, qui aujourd'hui peinent à gérer les vraies questions de l'humanité, qui sont justement qui étaient, j'allais dire, les véritables raisons de son fondement. All right, Bashir, my last question to you before you go, just to find out, the BRIC community are planning to create a currency to counter or to challenge the US dollar. Do we need this? Is it necessary? Alors, il faut d'abord préciser quelque chose. Les BRICS ne créent pas une monnaie, ne veulent pas créer une monnaie pour l'Afrique pour combattre le dollar américain, non. Les BRICS veulent créer une monnaie propre à eux, une monnaie commune qui va faciliter les échanges entre eux et avec toutes les autres nations qui voudront commercialiser avec les BRICS. Et Vladimir Poutine, le président russe, l'a dit, les BRICS n'enlèvent rien à personne, les BRICS ne sont pas là pour combattre quelqu'un, les BRICS ne sont pas là pour prendre le dessus sur quelqu'un, non, ils ont un agenda, ils ont un cap vers lequel ils veulent aller. Maintenant, s'il y a des gens ou des nations qui veulent leur mettre des bâtons dans les roues, ils se défendront comme ils peuvent. Et c'est donc dans cette façon de se défendre qu'ils ont réfléchi sur le plan économique et financier d'aller vers une monnaie commune. Alors cela n'a pas été acté lors de ce 15e sommet. Ça a été repoussé, mais ils se sont promis de pousser la réflexion, de maintenir la réflexion pour citer Vladimir Poutine, maintenir donc les discussions pour aller dans ce sens-là. Donc voilà à peu près ce qui est en train d'être fait. Et il est ici question quand même comment dire, de trouver une alternative au dollar américain qui, tout le monde le sait et l'a constaté, est devenu quand même une sorte d'épée de Damoclès sur les pays du monde qui veulent commercialiser entre eux. Donc, quand vous prenez un exemple des pays comme le Japon et la Chine, je prends un exemple un peu loin, c'est vrai, ils ne peuvent pas commercialiser sans utiliser le dollar américain, les États-Unis qui sont à des milliers de kilomètres d'eux, et pourtant, c'est des pays du même continent, etc. Donc, cette question de devise, alors moi je crois que ce serait la bienvenue. Maintenant, pour le moment, ce n'est pas encore fait. On attend, on verra ce que les décideurs vont dire d'ici les prochaines rencontres.
Et vous le savez, le prochain sommet a été donc fixé pour octobre 2024. Ce sera en Russie, dans la ville de Kazan. All right, thank you very much, chargé de communication de BRIC, Alliance internationale de BRIC en Afrique de l'Ouest et centrale, Mohamed Bashi Ladan. And I'm being told that our main guest of the day, Edmond Kwete, an economist, is already here. Good morning, Edmond. Bonjour et bonjour à Bachir. Bonjour également à tous les auditeurs. Tu as bien suivi Bashi Ladan, qui est chargé de communication de l'Alliance internationale de BRIC en Afrique de l'Ouest et centrale. Le 15e sommet de BRIC vient de s'achever. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que they are planning to create a currency to facilitate business